cette vérité céleste révélée par le Saint-Esprit sur le monde spirituel surnaturel et prophétique dans un petit village de Bretagne, la chapelle se tenait, majestueuse et ancienne, comme un phare de foi. Chaque dimanche, Éléonore y voyait la lumière divine couler à flots, les saints patrons vibrant au rythme de ses prières. Elle croyait fermement au miracle, persuadée que chaque soupir d'espoir résonnait jusqu'au ciel. Mais un jour, l'horizon s'assombrit, son fils tomba malade, et les mots des médecins résonnèrent comme un glas funèbre dans son cœur, il n'y a plus d'espoir. Éléonore se sentit perdue, engloutie par un océan de désespoir où les murmures de ses voisins des éclats d'incrédulité crépitaient comme des éclairs dans une nuit noire. Chaque regard, chaque chuchotement devenait une tempête dans son âme. Elle avait besoin de lumière, de répondre à cette épreuve de la foi. Dans l'ombre de la chapelle, elle s'agenouilla, levant ses mains tremblantes vers le ciel, implorant Saint Yves, le protecteur des justes, d'intercéder. « Seigneur, donne-moi la force !» criait son cœur, le désespoir glissant dans ses veines comme un poison. Mais, petit à petit, quelque chose commença à changer. Ce même vieux berger, porteur d'une foi solide comme un roc, la trouva, la prenant par le bras. « Éléonore, écoute-moi. Ce qui semble perdu sera restauré. » Ces mots résonnèrent en elle comme une mélodie céleste, un écho d'espoir dans la tourmente. Comprenant que sa foi devait se multiplier, Éléonore rassembla sa famille, formant un cercle de prière sacrée. Ensemble, ils élevèrent la voix, chaque mot teinté de leur amour et de leur dévotion. Les murs de leur maison semblent vibrer sous la puissance de leur foi unie, comme si le ciel lui-même se penchait pour écouter. Leur cri atteignait les cieux, et pour une fois, Éléonore ne se sentait plus seule. Alors qu'elle préparait son pèlerinage à Lourdes, une nouvelle peur l'assaillit. Est-ce que sa quête apporterait la guérison tant espérée? À l'arrivée, la terre sacrée l'accueillit, enveloppant son âme d'une paix inexplicable. Les larmes coulaient le long de ses joues tandis qu'elle implorait le ciel, cherchant désespérément une réponse, une lumière dans cet océan d'incertitude. Mais dans sa vulnérabilité se tenait une promesse. Elle ressentit un souffle doux, une caresse divine sur son être. Des mots lui parvinrent, si clairs, si puissants, la guérison que tu cherches est déjà en toi, Éléonore. Elle ne pouvait y croire, mais la chaleur d'amour qui l'entourait dissipait ses doutes. Une vague d'espoir s'élevait, repoussant les ténèbres. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Dans ce pèlerinage, Éléonore ne cherchait pas seulement la guérison pour son fils. Elle cherchait aussi une transformation, une élévation de l'âme collective. Au milieu des prières, elle sentit la communauté l'entourer, une étreinte spirituelle, un chant harmonieux de foi partagée. L'amour et la lumière se mêlaient autour d'eux, comme un feu sacré, illuminant même les coins les plus sombres de leur désespoir. Elle comprit alors que les miracles ne se mesurent pas seulement en réponse, mais aussi en liens tissés par la foi. Alors qu'Éléonore se tenait là, prête à accueillir le miracle, une question brûlante demeurait. Sa prière, si sincère et ardente, serait-elle exaucée? La lumière divine scintillait autour d'elle, promettant une révélation, mais l'issue restait suspendue, effleurant la réalité comme un souffle du Saint-Esprit, invitant Éléonore à plonger encore plus profondément dans le mystère de la foi. Lorsque la cloche de la chapelle sonna, un son pur et vibrant se répandit dans l'air, annonçant une nouvelle journée dédiée à la prière et à l'espérance. Éléonore se tenait dans l'enceinte sacrée, son cœur battant au rythme des battements du cœur céleste. La foule s'était rassemblée, chaque visage portant une histoire, une douleur, un désir de guérison. Elle pouvait sentir que le Saint-Esprit était présent, comme une brise douce, effleurant son âme tourmentée. Seigneur, que ce moment soit un tremplin pour des miracles. Se mit-elle à demander, les yeux fermés, la foi lui insufflant une force nouvelle. Chaque prière, chaque chant, se mêlait dans une harmonie divine, créant un tableau de lumière et d'amour rayonnant. Éléonore savait que ce n'était pas seulement son besoin qui s'exprimait ici, chaque âme rassemblée aspirait à la même lumière, à un même réconfort. Elle se rappela les paroles du vieux berger, ce qui semble perdu sera restauré. Elle se mit à chanter avec ferveur, chaque note une affirmation de sa croyance que la grâce était à l'œuvre.
La communion qu'elle ressentait n'était pas qu'une simple réunion, mais une danse spirituelle, unie dans l'amour de Dieu. Soudain, une lueur éclatante émergea dans elle enceinte. Éléonore ouvrit les yeux, surprise. Une figure lumineuse apparut au centre de la chapelle, irradiant une paix indescriptible. Les murmures des étonnements s'élevèrent parmi la foule, mais Éléonore, au lieu de céder à la panique, ressentit un doux réconfort. « Écoutez » semblait dire cette présence. « Je suis ici pour transformer la tristesse en joie, la souffrance en espoir », entendit-elle dans son cœur, une voix mélodieuse portée par le vent. C'était comme si chaque parole était un fil de lumière tissé autour d'eux. Les familles, les amis, tout le village entier s'était levé, la foi vibrant en écho à cette bénédiction. Toute son inquiétude disparut lorsque la figure, représentant la beauté et la bonté divine, s'approcha d'elle. « Éléonore, ta prière est entendue. Un miracle se prépare, sa promesse ne tardera pas. Mais il te faut croire, non seulement en ce que tu souhaites, mais à la mission que je te confie. » La mission? Ces mots résonnaient en elle. Elle avait cherché un miracle pour son fils, mais voilà qu'un appel plus grand se profilait. Éléonore visualisa son fils, désormais entouré de lumière, de santé et d'amour. Elle comprit qu'il s'agissait également de guérir les cœurs de ceux qui l'entouraient, d'amener espoir à toutes ces âmes égarées par le doute. Avec un élan nouveau, Éléonore s'écria à pleine voix, « Que notre volonté soit faite, Seigneur. Ensemble, faisons briller votre lumière. » À mesure qu'elle parlait, elle remarqua les visages radieux autour d'elle, chacun se regroupant avec une ferveur renouvelée, tendant la main et unissant leurs âmes. Les chants retentirent à nouveau, cet élan collectif vers la lumière, du fond de leur cœur, une réponse à cet appel. Éléonore puisa dans cette force mutuelle. C'était une promesse de vie, une promesse de miracle autour de chacun d'eux. Alors qu'elle levait les yeux vers le ciel, une douce pluie commença à tomber, des gouttes d'amour et de grâce. Elle ferma les yeux, se laissant envelopper par cette bénédiction. Elle comprit que même dans la douleur, même dans l'attente, se tenait une beauté. Une beauté qui ne demandait qu'à être révélée. Combien de temps encore devront-ils patienter? Éléonore ressentait une agitation, un frisson d'anticipation. Le moment où la pluie se transformerait en bénédiction était proche, mais quel serait le prochain pas de sa foi éprouvée? Éléonore ouvrit les yeux, la lumière céleste toujours vibrante autour d'elle. Le murmure des âmes baignait l'atmosphère, une mélodie chantée par des cœurs en quête de réconfort. Elle savait que ce moment marquait un tournant. L'appel était lancé, et sa mission était à la fois claire et immense. « Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur » demanda-t-elle silencieusement, son esprit plongé dans une mer de gratitude et d'émerveillement. La présence lumineuse semblait observer, attendant une réponse. Éléonore, se laissant porter par l'inspiration divine, s'avança timidement vers le groupe rassemblé. Chaque pas était une affirmation de sa foi. « Mes frères et sœurs » s'écria-t-elle avec une voix tremblante, mais pleine de conviction. « La lumière est parmi nous. Elle ne nous a pas seulement touchés, elle nous appelle à être des porteurs d'espérance. Nous ne pouvons attendre, nous avons une vocation à réaliser, une mission à accomplir. » Les visages se tournèrent vers elle, des yeux pleins de curiosité et de foi. Un murmure parcourut la foule, mais bientôt un silence respectueux s'installa. Éléonore savait que le moment avait sonné, et elle n'allait pas détourner le regard de ce que Dieu avait en réserve. « Regardez autour de vous. » continua-t-elle, pointant vers les nombreux membres de la communauté. « Chacun de vous est un témoin de la grâce. Vous êtes ici non pas par hasard, mais par un dessein divin. Nous sommes réunis pour transformer nos douleurs en motifs de lumière, nos incertitudes en fondation d'espoir. » Des larmes glissèrent sur son visage, mais elles étaient des larmes de joie. Elle puisa dans la force de chaque âme présente. Les âmes blessées, les esprits troublés, même les cœurs endurcis par le doute, tous aspiraient à quelque chose de plus grand. Éléonore ressentait que cet élan collectif la soutenait. Ensemble, nous sommes unis, comme les fils d'une tapisserie divine. S'exclama-t-elle. Il ne s'agissait pas de la quête d'un miracle individuel, mais d'une promesse partagée. Chaque chant, chaque prière, était un fil entrelacé dans le dessein de Dieu. Elle ferma les yeux à nouveau et invita les autres à faire de même. Élevons nos voix ensemble. Prions pour nos voisins. Demandons cette guérison non seulement pour nos cœurs, mais pour notre communauté. Puissions-nous, ensemble, être cette lumière que le monde attend. Au fur et à mesure que les prières s'envolaient vers le ciel,
Éléonore sentit la chaleur de l'amour divin les envelopper. Chaque âme élevée en prière, chaque larme coulant, se mêlait à un océan de dévotion. Une connexion se tissait entre eux, une promesse renouvelée de guérison. Soudain, elle aperçut une lueur encore plus forte. La figure lumineuse, tenant des bras ouverts, invitait chacun à s'approcher. Éléonore avait compris que ce miracle commençait non seulement avec elle, mais avec chacun d'eux, avec la force de leur unité en Christ. La foule chanta avec une ferveur nouvelle, unisson de prières qui résonnait dans l'espace, créant une atmosphère presque palpable de paix. Chacun était un véhicule de miracle, un canal de lumière. Éléonore, le cœur débordant de courage, réalisa que elle attente ne serait pas vaine. Chaque prière, chaque chant, elle élevait un peu plus près du divin. Elle ne savait pas à quoi s'attendre, mais avait vu suffisamment pour croire fermement que les miracles étaient déjà en route. Puis, alors que la pluie continuait de tomber doucement, elle comprit que ce n'était pas le moment de craindre ou de douter. Non, c'était le temps de se préparer. Quel nouveau pas dans cette belle danse de la foi allait-il dessiner ensemble? Éléonore sentit une énergie nouvelle se répandre dans l'air, une vibration de promesse. Le murmure des chants sacrés se mêlait à la pluie qui, comme une bénédiction, caressait la terre. Every note était comme une invitation à explorer les profondeurs de leur foi. Frères et sœurs, reprit-elle avec une passion grandissante, notre prière ne doit pas s'arrêter à des mots. Elle est une action. Un acte de foi qui nous unit dans cette quête de transformation. Regardez-vous. Chacun de vous a un don, une force, une lumière unique. Elle vit des têtes acquiescer, des visages se transformer, éclatant d'une joie discrète. Ces âmes, unies par la douleur et l'espoir, commençaient à écouter cette voix au fond d'elles-mêmes qui les appelait à agir. Éléonore leva les mains vers le ciel, sentant le poids de cette responsabilité divine. Transformons nos larmes de tristesse en rivières de joie. Ensemble, nous pouvons élever notre voix pour ceux qui ne peuvent pas prier, pour ceux qui ne se sentent pas aimés. La lumière que nous cherchons n'est pas en dehors, mais à l'intérieur de chacun de nous. Elle germe de notre unité. Les cœurs, maintenant vibrants à l'unisson, lui renvoyaient des éclats d'amour. Éléonore ferma les yeux et scruta le ciel. La douceur des paroles sacrées résonnait encore dans son âme, comme un écho lointain d'un chant céleste, révélant des vérités cachées. « Seigneur, que ton Saint-Esprit guide nos pas, murmura-t-elle. Donne-nous le discernement pour comprendre ta volonté. Aide-nous à dévoiler ces vérités célestes que tu veux partager avec nous. » À cet instant précis, une brise légère passa, apportant avec elle une sensation singulière de paix. Éléonore la ressentit comme une caresse divine, et elle savait que le Saint-Esprit était présent, prêt à intervenir. Les murmurages de la foule s'étaient intensifiés, chaque prière devenant une mélodie profondément ancrée dans leur esprit collectif. Éléonore ouvrit les yeux, observant des visages illuminés, rayonnant de détermination. « Écoutez mes amis, continua-t-elle, la lumière du Saint-Esprit est ici pour nous révéler les vérités qui changeront notre monde. » Une jeune femme leva la main timidement. « Mais Éléonore, comment saurons-nous que nous sommes appelés à agir? Que devons-nous faire ?» Éléonore sourit, réalisant que cette question était universelle. Parfois, le bruit du quotidien étouffe la voix divine, mais souvenez-vous, le Seigneur parle dans le silence. Cherchons sa voix dans le calme de nos cœurs. Êtes-vous prêts à écouter? Pour beaucoup, il est temps de passer à l'action. La réponse viendra dans des signes, des rêves ou à travers la communauté. Chaque geste compte. La lumière semblait intensifier autour d'elle, enveloppant chaque personne dans une onction spirituelle. Éléonore discontinuait de parler, mais le rythme de son cœur résonnait avec ceux qui l'entouraient. Elle avait franchi un seuil, et chaque battement révélait un élan collectif vers une manifestation divine. Ensemble, ils étaient une force inébranlable. Alors qu'elle se préparait à poursuivre, une vision intrépide émergea dans son esprit. Le tableau d'un monde transformé, où chaque âme rayonnait d'amour, de compassion et de guérison. Nous devons nous abandonner entièrement à cette voie, conclut-elle. Ensemble, nous avons le pouvoir d'illuminer les ténèbres. Préparez-vous à recevoir les vérités du Saint-Esprit. Ce voyage spirituel ne fait que commencer. Chacun ressentait alors une ferveur inédite grandir en eux. Quel élan de foi et d'unité donnerait naissance au miracle à venir? Éléonore se tenait là, au centre de cette assemblée enflammée, le cœur battant au rythme d'une promesse collective. Les murmures, les chants et les prières formaient une mélodie transcendantale, une harmonie qui unissait chaque âme présente. Elle pouvait sentir que quelque chose d'exceptionnel se préparait,
une transformation se profilait à l'horizon. « Regardez les merveilles qui se déroulent devant nous !» s'exclama T.L., sa voix vibrante d'enthousiasme. Chaque souffle que nous prenons est chargé de potentialité. Rappelez-vous, nous ne sommes jamais seuls. Le Saint-Esprit est ici, il est au-dessus de nous, prêt à insuffler la vie dans nos actions. Avez-vous déjà ressenti cette lumière, cette douce chaleur qui vous enveloppe lorsque vous priez? C'est l'empreinte divine qui se manifeste en nous. La folie joyeuse qui flottait dans l'air était palpable. Les visages se levaient, des yeux brillaient de faim spirituelle. Éléonore savait que ce moment était crucial, c'était une croisée des chemins, un appel à se lever et à agir, à devenir les porteurs de la lumière dans un monde parfois assombri par la douleur. Frères et sœurs, déclara-t-elle avec gravité, notre rôle ne se limite pas à contempler ses promesses. Nous sommes appelés à les réaliser ici et maintenant. Que vos voix s'élèvent pour ceux qui souffrent dans le silence. Que nos mains se tendent envers les affligés. Chaque acte de bonté, chaque geste de compassion devient une prière vivante. Les cœurs battant en cadence formaient un écho puissant. Éléonore ferma les yeux un instant, cherchant la clarté dans la profondeur de son âme. Elle se remémorait les visions qu'elle avait reçues, des scènes de communauté, de réconciliation, de solidarité où tous les membres étaient unis dans la lumière de leur foi. Une douce brume enveloppa la congrégation, illuminant les cœurs embrasés de cette lumière divine. Ne doutez jamais de la puissance de votre lumière, poursuivit-elle. Même la plus petite flamme peut éclairer les ténèbres. Chacun de vous a un don spécial à offrir. Peut-être avez-vous le talent de consoler, de guérir ou d'encourager. Qu'il s'agisse d'un sourire, d'une parole réconfortante, ou d'une main tendue, chaque geste compte. Au fur et à mesure que son discours prenait de l'ampleur, une vague de ferveur se propageait dans l'assemblée. Les gens s'éveillaient, réalisant que le rappel à l'action n'était pas difficile, il était inscrit dans la nature même de leur foi. Ouvrez vos oreilles au murmure de l'esprit, insista Éléonore, et vous découvrirez que les vérités divines se révèlent dans les instants de quotidien. Parfois, une rencontre fortuite peut changer une vie. Parfois, un simple acte de bonté peut faire jaillir des rivières de joie dans des cœurs blessés. La foule frémissait, un frisson d'excitation palpable parcourant l'assemblée. Éléonore espérait qu'ils saisissent tous la beauté de leur engagement spirituel. N'oubliez pas, amis, que nous ne marchons pas seuls. Le Saint-Esprit nous guide, illumine notre chemin, et transforme nos doutes en certitudes. Ensemble, nous pouvons devenir des instruments de paix et d'amour. En avance vers ce qui est encore inconnu, efforçons-nous de vivre cette vérité ensemble. Alors que les échos de son message résonnaient encore dans l'air, une paix inébranlable s'établit dans l'assemblée. Chaque cœur pulsait d'une nouvelle intensité. Quel essor spirituel attendait-il au coin de cette foi partagée? Mes chers, préparez-vous, conclut-elle, car les vérités du Saint-Esprit sont prêtes à être révélées. L'heure de l'action est venue, et le Saint-Esprit murmure des promesses à ceux qui écoutent. Éléonore ouvrit les yeux, désormais illuminée par une lueur nouvelle. La paix qu'elle ressentait n'était pas simplement pour elle, mais pour chaque âme présente. Dans son esprit, elle se répétait que ce n'était que le début, que l'Éternel avait encore tant à révéler. La brume douce qui enveloppait l'assistance semblait danser au rythme de la foi collective, créant une atmosphère palpable de grâce. Ce que nous vivons ici n'est pas un simple rassemblement, mais une rencontre sacrée, annonça-t-elle avec une voix forte, pourtant empreinte de douceur. Chacun de vous est une note dans cette symphonie divine. Ensemble, nous formons un chœur harmonieux, un cri de louange qui atteint le ciel. Les fidèles, fascinés, écoutaient attentivement, comme si chaque mot était une perle précieuse tombant des lèvres d'Éléonore. Les visages souriants, mais aussi certains marqués par des larmes de joie, étaient le reflet d'âmes touchées par la lumière que l'Esprit Saint déversait en abondance. Ne sous-estimez jamais le potentiel que vous détenez, continua-t-elle, tournant son regard vers chaque individu. Votre présence ici aujourd'hui n'est pas un hasard. Chacun d'entre vous a un rôle à jouer dans l'accomplissement de ses promesses. Ce qui peut sembler petit peut se transformer en grand lorsqu'il est consacré à Dieu. Un murmure des approbations parcourut l'assemblée, des amens et s'élevant comme une réponse vibrante à son appel. Imaginez un instant, déclara-t-elle, les bras ouverts, si chacun de nous laissait son cœur vibrer au rythme de l'amour divin. Les rues pourraient scintiller de lumière, les cœurs brisés pourraient guérir, et la paix pourrait régner là où il n'y avait que désolation. Cette vision n'est pas juste un rêve, c'est un appel à l'action, et c'est en nous que commence la transformation. Les mains commencèrent à se lever, des visages s'illuminèrent d'un espoir tangible. Éléonore pouvait sentir une puissance intrinsèque derrière chaque geste, chaque regard,
chaque sourire exposé à la lumière de la vérité. C'était un moment sacré, un moment où les barrières s'effondraient, où la foi unissait tous ceux qui désiraient marcher ensemble. N'oublions jamais, murmura-t-elle avec ferveur, que les petites étincelles peuvent allumer de grands feux. Ce que nous faisons, aujourd'hui et chaque jour qui suit, façonne l'avenir de ceux qui viendront après nous. Nous sommes ici pour amplifier cette lumière. Une vague d'excitation traversa l'assemblée alors que Éléonore poursuivait en vantant l'amour du Christ, insistant pour que chacun s'active dans son unique appel. Le Saint-Esprit était omniprésent, touchant les cœurs, éveillant les consciences, révélant des vérités cachées. Nous avons le pouvoir de donner vie aux promesses de Dieu, dit-elle, sa voix pleine d'assurance. Que ce rassemblement soit le berceau de nouvelles dawning, une renaissance pour tous ceux qui avancent ensemble dans l'amour. Les prières s'élevaient, tissant des liens invisibles entre les âmes. Éléonore savait qu'elles étaient entendues, que chaque mot était comme une offrande faite avec amour. La voix des fidèles vibrait d'énergie et d'espoir, une mélodie céleste qui ne demandait qu'à s'intensifier. Les ombres s'étaient dissipées, remplacées par une lumière éclatante. Éléonore ferma les yeux, ressentant la présence du Saint-Esprit. Elle savait que des révélations extraordinaires les attendaient, pulsatiles et vibrantes, prêtes à se manifester dans un futur proche. « Préparez-vous, mes chers amis », conclut-elle, la voix tremblante d'émotion. Des vérités célestes vont éclore comme des fleurs sous le soleil du printemps. Quelle beauté nous attend alors que nous nous immergeons dans cette lumière divine? Éléonore reprit son souffle, l'émotion vibrant sur son visage. Alors que le murmure des alliés spirituels s'élevait autour d'elle, elle sentit la chaleur d'un amour divin envelopper la salle. Ses yeux s'illuminèrent à la pensée de ce que l'Esprit Saint s'apprêtait à faire. C'était un moment de communion, une union des cœurs, comme si chacun était un fil tissé dans une tapisserie d'éclat et de foi. « Mes frères et sœurs, reprit-elle d'une voix douce mais ferme, il est temps d'ouvrir nos cœurs à cette lumière divine. Chacun de nous porte une vérité, une révélation précieuse à partager. Accueillons ces inspirations comme des cadeaux de notre Père. » Les fidèles la regardaient, des regards pleins d'espoir, prêts à embrasser ce nouveau chapitre de leur vie spirituelle. Éléonore les invita à prier ensemble encore une fois. Les voix s'élevèrent, mêlant demandes, remerciements et adoration dans un cœur vibrant et puissant. Elle sentit une convocation intérieure, un puissant appel à la révélation. « Que la volonté de Dieu s'accomplisse parmi nous !» s'écria-t-elle. Les lumières semblaient palpiter, comme si elles résonnaient avec l'énergie des âmes unies pour la même cause. Un frisson parcourut l'assistance tandis que la présence du Saint-Esprit se faisait plus palpable. Éléonore s'avança, se déplaçant parmi les rangs, touchant doucement les épaules des gens, leur offrant la bénédiction divine. « Sentez-vous cette force douce, cette chaleur ?» murmura-t-elle. « C'est l'amour de Dieu qui coule à travers nous, une rivière vivante, pulsante. Quelle grâce avons-nous d'être ensemble ici, en cet instant précis. » Elle s'arrêta un instant, se retournant pour faire face à chacun, « Ne craignez rien. Nous sommes ici pour accueillir la grandeur divine. Ensemble, nous pouvons franchir toutes les montagnes, fixer tous les océans. L'harmonie est à notre portée, car nous portons le souffle du Saint-Esprit. » Les fidèles, inspirés par sa passion, se levèrent dans une ferveur collective. « Oui, nous croyons en cette promesse. » répondirent-ils en chœur, les yeux brillants d'un éclat nouveau. Éléonore savait alors que des choses extraordinaires étaient sur le point de se produire. La puissance du temps présent était palpable, et elle ouvrait la voie à des révélations plus profondes sur la nature de l'éternité. Frères et sœurs, aujourd'hui nous ne sommes pas que des observateurs, mais des participants actifs dans le plan divin. S'exclama-t-elle avec jubilation. Dieu nous appelle à être des instruments de sa paix et de sa lumière. Soyons cette génération qui ne reste pas passive face à la souffrance, mais qui répond avec amour et action. À cet instant précis, un silence inattendu fit place au tumulte des allégresses. Éléonore sentit une excitation électrique, une énergie nouvelle. Ce qui allait arriver était trop grand pour être contenu. Les foules étaient prêtes à s'engager dans une aventure spirituelle. « Qui parmi vous a un témoignage à partager ?» demanda-t-elle, incitant les âmes à céder à la voix de leur cœur. Les mains se levèrent, des visages s'éclairaient de récits de miracles, de guérisons, d'espoir restauré. L'assemblée répondait, vibrante d'enthousiasme, unie dans une mélodie de foi partagée. Une question flottait dans l'air rempli de foi, quelles vérités célestes vont encore émerger de nos vies transformées? L'ambiance était un mélange exaltant de mystère et de promesses, comme si l'univers entier s'était mobilisé pour écouter le chant des fidèles.
Éléonore ferma les yeux, recevant cet élan d'énergie divine. Elle savait que les révélations n'étaient pas seulement personnelles, mais qu'elles floraient sur l'ensemble de la communauté grandissante. Et alors qu'elle ouvrit à nouveau les yeux, son cœur battait à l'unisson avec tout ce présent. L'esprit les poussait vers des horizons plus vastes. Préparez-vous à découvrir la beauté de ce qui est à venir, car les vérités célestes sont prêtes à éclore. Mais qu'est-ce que l'inconnu réserve à nos âmes affamées? Éléonore respira profondément, la présence divine l'entourant et l'encourageant à avancer. Ce moment de révélation était bien plus qu'une simple assemblée. Chaque cœur battait à l'unisson, chaque âme vibrante d'un désir commun de plonger plus profondément dans les mystères de Dieu. Elle leva les bras vers le ciel, laissant la lumière divine s'infiltrer en elle. Ô glorieux Saint-Esprit, répands ton amour sur nous. Gonfla elle. Une vague de chaleur enveloppa l'assemblée, et chacun ressentit comme un frisson d'exaltation. Ils étaient là, ensemble, pour un motif sacré. Chacun de vous est un porteur de lumière, poursuivit-elle. Ne l'oubliez jamais. Dans vos luttes, dans vos peines, le passé n'a pas d'emprise sur vous. L'amour de Dieu transforme tout, et nous allons voir des miracles. Des murmures approbateurs et des larmes de joie éclatèrent dans l'assemblée. La promesse de choses nouvelles brillait dans les yeux des fidèles. Éléonore invita les gens à partager des témoignages plus profonds, des récits qui venaient du fond de leurs âmes. Une jeune femme, Claire, s'avança. Sa voix tremblait légèrement, mais dans ses yeux, une détermination le surpassait. Je me suis toujours sentie perdue, commença-t-elle. Mais depuis que j'ai rejoint cette communauté, j'ai découvert l'amour incommensurable de Dieu. J'ai guéri de mes blessures intérieures, et je me sens enfin vivante. Les applaudissements éclatèrent, et tout le monde se leva en signe d'encouragement. Éléonore ressentait que les chaînes qui retenaient tant de cœurs étaient en train de se briser. Puis vint un homme au visage marqué par les épreuves de la vie. Jean, avec une voix chargée d'émotions, déclara « J'y ai été accablé par la solitude, mais ici, dans cette lumière, j'y ai trouvé une famille. Ensemble, nous avons prié, et j'y ai ressenti la douleur et s'éloigner. Je ne suis plus seul. » Des larmes coulèrent sur plusieurs visages, témoignant de l'impact profond de ces paroles. Éléonore continua d'encourager les témoignages, chaque récit étant une étoile supplémentaire dans le ciel de leur communauté. « Saviez-vous que des vérités célestes se révèlent à travers nos histoires » demanda-t-elle avec emphasis. Chaque cœur qui s'ouvre est un reflet de la gloire de notre Créateur. Personne n'est insignifiant dans cette œuvre divine. L'assemblée, vibrant à l'unisson, commença à chanter un hymne ancien. Les voix s'élevaient, résonnant au-delà des murs, atteignant le ciel. Éléonore se laissa emporter par cette mélodie sacrée, chaque note étant une prière pour l'unité et le renouveau. Au cœur de cette célébration, Éléonore ferma les yeux et se laissa aller à la prière. Elle sentait le Saint-Esprit se déplacer parmi les fidèles, touchant certains d'eux avec des visions, d'autres avec des promesses de guérison. Chaque souffle était une anticipation de ce que Dieu préparait. C'était un instant de connexion divine, une anticipation palpable. Mais la question continuait de tourbillonner dans son esprit, jusqu'où cette lumière peut-elle nous mener? Quelles révolutions spirituelles naîtront de cette communion? Les âmes s'éveillaient, savant que le meilleur n'était pas encore arrivé. C'était le début d'un voyage transcendant, où chaque pas vers l'avant révélait des vérités plus profondes et un amour plus vaste que jamais. Et dans cette danse entre le céleste et le terrestre, une nouvelle promesse se faisait entendre, notre foi va nous guider vers des horizons que nous n'avons jamais connus. Mais qui osera se lever pour découvrir ces voies inconnues? Éléonore, encore enveloppée par la lumière divine, ouvrit les yeux. Elle semblait continuer de chanter, portée par un souffle collectif de joie et d'excitation. Son cœur battait dans un rythme sacré, se synchronisant avec celui de la communauté, et elle sentit une nouvelle force émaner de ce lien spirituel. « Mes frères et sœurs, dit-elle, sa voix claire coupant à travers les chants, notre rassemblement aujourd'hui est un acte puissant de foi. Chaque mot que nous chantons, chaque témoignage que nous partageons, crée un pont entre le ciel et la terre. Nous sommes sur le point d'entrer dans un espace où les miracles sont non seulement possibles, mais déjà en train de se produire. » Les visages autour des s'illuminèrent d'une lumière nouvelle. Les espoirs se reflétaient dans les sourires, tandis que les mains se levaient vers le ciel dans un élan d'adoration. Éléonore pouvait ressentir une douce pression dans l'air, comme si le Saint-Esprit lui-même s'activait, prêt à révéler des vérités cachées. « Que diriez-vous de plonger encore plus profondément dans la grâce que Dieu a pour nous » demanda-t-elle avec enthousiasme. « Osons explorer des vérités qui pourraient changer nos vies à jamais. »
Qui parmi vous a déjà ressenti l'appel du Saint-Esprit? Des murmures approbateurs parcoururent l'assemblée. L'énergie était palpable, un frisson d'anticipation flotta dans l'air, et tous attendaient avec impatience ce que Dieu avait à leur révéler. Éléonore ferma les yeux une fois de plus, demandant à Dieu de guider ce moment. Une vision émergea dans son esprit, une plaine verdoyante, baignée de lumière dorée, où des âmes marchaient ensemble, leurs pas en harmonie, illuminés par la présence divine. Dans cette vision, je vois un chemin qui s'étend devant nous. Annonça-t-elle, ouvrant les yeux avec éclat. Chaque pierre sur cette route représente un défi que nous pouvons surmonter ensemble avec la foi. Nous devons nous préparer à recevoir des révélations qui transformeront notre réalité. Elle s'adressa à l'assemblée, ses yeux cherchant ceux de chacun. Avez-vous déjà pris un moment pour réfléchir à qui vous êtes réellement dans les yeux de Dieu? Vous êtes des porteurs de sa gloire. Vous êtes l'écho de sa voix sur terre. Vos luttes, vos triomphes, chaque moment de votre vie est un fil tissé dans le grand chef-d'œuvre de Dieu. Des témoignages affluèrent alors, chacun semblant porté par une force nouvelle. Une femme âgée, assise au fond, s'éleva pour partager son histoire. J'y ai traversé des tempêtes dans ma vie, mais ici, avec vous tous, j'y ai trouvé des rivières de paix et d'amour. Je suis devenu une nouvelle création. Les larmes coulaient librement, tant de joie que de gratitude. Éléonore ressentit la chaleur des yeux des autres sur elle, reflétant cette lumière divine. Les cœurs se débattaient, témoignant de la transformation que chacun vivait. Ne doutons jamais de la puissance de notre Dieu, s'exclama-t-elle avec ferveur. Car là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est parmi nous, prêt à agir. Les voix s'élevèrent à nouveau, formant une mélodie profonde, une offrande des adorations qui atteignait les cieux. Éléonore leva ses mains et pria, demandant au Saint-Esprit d'abondamment bénir cette communauté. Elle savait, au fond d'elle-même, que ce n'était que le début d'une grande aventure spirituelle. L'atmosphère changeait, et une nouvelle promesse se révélait, palpable et puissante. Chaque pas que nous faisons ensemble nous rapproche de notre destinée divine, ajouta-t-elle. Mais qui d'entre vous est prêt à embarquer dans cette quête sacrée? Quel secret le Saint-Esprit désire-t-il encore nous révéler? Une nouvelle lumière scintillait à l'horizon. Le chemin, bien que mystérieux, était rempli de promesses. Les fidèles ressentaient cela aussi, mais les inconnus, les défis à surmonter, les révélations à découvrir. Tous se demandaient ce qui allait suivre dans ce voyage spirituel, intrigués par ce que l'avenir leur réservait. Éléonore se tenait au centre de la chapelle, le souffle coupé par la beauté de la communion qui l'entourait. Les visages brillants d'enthousiasme, les mains levées vers le ciel, la conviction vibrait et résonnait dans chaque chant. Ce que le Saint-Esprit avait préparé, c'était plus qu'un simple moment de grâce, c'était une transformation collective, le début de quelque chose de monumental. Mes chers amis, regardez autour de vous. S'écria Éléonore, son cœur débordant d'émotion. Voici le reflet de la lumière de Dieu, chaque personne ici est une étoile dans ce ciel de foi. Ensemble, nous formons quelque chose de puissant. Les chuchotements d'approbation parcoururent la foule, comme des vagues de chaleur, chaque regard rencontrant l'autre dans une déclaration muette, nous sommes unis, nous sommes en vie, nous sommes prêts. Éléonore leva les mains, et une douce brise fraîche sembla se répandre dans toute la chapelle. Elle se mit à prier, sa voix s'élevant avec assurance, « Saint-Esprit, embrase nos cœurs d'une passion renouvelée. Allume en nous l'étincelle de ta vérité, que nous soyons des porte-paroles de ta lumière. » Alors qu'elle priait, un calme s'installa. Les fidèles, captivés par l'énergie divine, fermaient les yeux pour ressentir ce moment précieux. Éléonore savait que la simultanéité de leurs prières formait un puissant réseau spirituel, une toile de lumière tissée par leurs cœurs enflammés. Dans cette union, les vérités célestes commençaient à se dévoiler. Au milieu de cette atmosphère chargée d'unité et de foi, Éléonore entendit alors une voix, douce mais ferme, « Éléonore, le moment est venu de partager ce que tu as reçu. Je te confie une mission. » Surprise, Éléonore ouvrit les yeux, se demandant si elle avait bien entendu. Elle leva les yeux, cherchant le visage lumineux qui l'appelait. « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Les paroles résonnèrent encore dans sa pensée, « Que ta foi ne soit pas simplement pour toi, mais pour ce monde qui a désespérément besoin de lumière. Sois le témoin de mon amour. » Elle comprit alors. Ce n'était pas seulement une quête personnelle, mais un appel à propager la lumière qu'elle avait reçue. Elle se tourna vers la foule, voyant des âmes prêtes à être embrasées par la même passion. « Mes frères et sœurs, commença-t-elle, nous avons tous reçu une lumière en nous par le Saint-Esprit.
Chacun de nous est un miroir reflétant cette gloire divine. Mais la lumière n'est pas faite pour rester cachée. Nous sommes appelés à la partager avec le monde. Elle assemblait et l'écoutait attentivement, et les visages s'illuminèrent d'une compréhension nouvelle. Éléonore continua, sa voix pleine de conviction, imaginez un instant ce que nous pourrions accomplir si nous nous unissons pour transmettre ce message d'espoir. Une ondulation de lumière qui toucherait chaque cœur, chaque vie. Les murmures d'approbation se transformèrent en cris de joie. Éléonore voyait les âmes s'élever au fur et à mesure, leurs esprits prêts à embrasser cette nouvelle mission. La chapellette, autrefois résonnante des inquiétudes, était devenue un lieu de grande promesse. Nous allons commencer dès aujourd'hui, déclara-t-elle avec détermination. Formons des groupes de prière, partageons la bonne nouvelle, aidons ceux qui sont dans le besoin. Utilisons nos dons pour éclairer les zones d'ombre qui nous entourent. Des applaudissements éclatèrent, puissants et vibrants, un écho des cœurs unis. Éléonore sourit, un sentiment de fierté et de gratitude emplissant son cœur. Elle savait que le Saint-Esprit nourrissait cette vocation collective. Maintenant, prenons un moment pour prier. Prions ensemble pour que Dieu guide nos pas et nous montre le chemin à suivre. Que chaque geste, chaque mot, chaque acte de bonté soit une offrande de notre amour pour lui. La foule fermait les yeux, les mains se joignaient, une communion sacrée de prière s'élevant vers les cieux. La présence divine était palpable, comme une douce caresse, enveloppant chaque âme d'un amour revitalisant. Éléonore savait que ce moment changeait tout. Le murmure des prières s'intensifia, créant une mer de dévotion, unissant les cœurs en une seule voix. La chapelle vibrait d'une énergie bien particulière, comme si le ciel lui-même s'ouvrait pour écouter le rappel. Après quelques minutes de prières intenses, Éléonore se redressa, sentant que le moment était imminent. Nous nous engageons aujourd'hui, mes amis, à être des porteurs d'espoir. Nous irons partager la lumière, non seulement ici, dans notre village, mais aussi au-delà, là où il y a un besoin urgent de douceur et d'amour. Les visages autour d'elle brillaient de détermination. Éléonore réalisa qu'ensemble, ils étaient prêts à agir. Que chacun d'entre nous parte d'ici avec une mission personnelle, une vérité céleste à partager. Et sachez qu'en le faisant, vous apportez guérison et réconfort à ceux qui en ont besoin. La célébration continua, les chants et les cris de joie continuèrent à élever leur cœur vers le ciel. Éléonore savait que bien des défis attendaient cette équipe unie, mais dans leur foi, ils trouveraient la force. Alors qu'ils terminaient ce rassemblement, Éléonore leva une dernière fois les yeux vers le ciel. Seigneur, accorde-nous la sagesse et la force de faire briller ta lumière dans ce monde. Fais de nous des instruments de ta paix. Elle savait que le Saint-Esprit continuerait de guider chacun d'eux, chaque pas les conduisant plus près de la réalisation de la promesse que Dieu avait pour eux. Et pour ceux qui seraient prêts à embrasser cette voie, une aventure spirituelle les attendait, illuminée par des vérités célestes, prête à transformer le monde. Alors, amis, préparez-vous. Ne laissez pas ces miracles rester des promesses lointaines. Engagez-vous à être des témoins actifs de votre foi. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives de foi. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et témoignages sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette manifestation. C'est exactement le moment de montrer votre soutien. Ne tardez pas une seconde DE+ pour être porteur de lumière.